Alors, chez GDF Suez, le développement durable est vraiment au cœur des métiers, puisque nous sommes dans l'énergie, l'eau, l'environnement. Donc, c'est déjà le premier élément à prendre en compte. Donc, pour ces raisons, la direction du développement durable est positionnée à la direction de la stratégie, qui s'appelle Direction de la stratégie et du développement durable. Donc, on voit bien là la coordination entre les métiers et puis la stratégie du groupe. C'est vraiment pas quelque chose qui est à côté, c'est complètement intégré. Donc ça, je pense que c'est un élément important. Alors, au niveau de l'activité, nous sommes à la fois dans l'anticipation, puisque par exemple les questions de climat sont quelque chose de très très important pour le groupe, et nous commandons des études prospectives à la direction de la recherche, par exemple, diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre en 2050. Qu'est-ce que ça veut dire pour le groupe GDF Suez ? Après, nous animons des projets stratégiques auxquels participent des composants des différentes branches. Nous les proposons à la direction générale. Ça a été le cas sur le développement des énergies renouvelables. Aujourd'hui, on travaille sur la maîtrise de l'énergie, les certificats d'économie d'énergie et les certificats d'économie d'énergie. Comment ça doit être mis en œuvre, quelle est la stratégie à développer pour le groupe. Donc on pilote des projets thématiques. Quel doit être l'accompagnement sociétal pour avoir l'aspect sociétal également qui est dans nos missions à l'international, quel doit être l'accompagnement de nos projets industriels. Donc on est aussi en pilotage de projets. Nous animons aussi la construction de la démarche et de la politique développement durable du groupe. Comme le groupe là est jeune, on est en phase de reconstruction de cette politique avec les métiers. Et ensuite, avec un ensemble de correspondants, nous animons la mise en œuvre de cette démarche et nous sommes également en charge de la synthèse du reporting, un reporting environnemental qui après figure dans le rapport, en particulier le rapport d'activité, développement durable, qui d'ailleurs a reçu régulièrement des récompenses. GDF Suez est un groupe récent puisqu'il a été créé, la fusion a eu lieu en juillet dernier. Bien entendu, les entités qui composaient Gaz de France, comme Suez, elles, sont très anciennes, donc on a des activités qui sont tout à fait complémentaires, à la fois dans l'énergie et l'eau. Et donc l'idée, c'est de créer un groupe énergétique leader au niveau européen. Et bien entendu, dans le domaine énergétique, nous avons un grand concurrent qui est EDF, qui est aussi présent sur le domaine de l'énergie. Ça fait partie de nos concurrents, donc nous sommes en concurrence et chacun propose ses offres. Je pense que l'atout de GDF Suez, c'est d'avoir une complémentarité plus grande, c'est-à-dire être pas simplement présent dans le domaine de l'énergie, mais aussi dans le domaine de l'eau et des déchets. Donc avoir un panel d'offres plus large qui peuvent être faits aux collectivités locales et qui nous donne un atout pour des sujets qui sont émergents, comme par exemple les villes nouvelles ou les écoquartiers. On est en capacité, au niveau du groupe, de répondre à des dimensions plus larges que ne peut le faire, par exemple, EDF, qui est simplement sur la thématique énergie. Alors, il est vrai, aujourd'hui, nous avons encore des activités communes entre EDF et Gaz de France qui sont au niveau de la gestion des réseaux, mais qui n'interviennent pas dans le domaine concurrentiel. D'accord. Et donc dans la thématique qui nous intéresse aujourd'hui aux ateliers de la Terre, au niveau du changement de comportement, quels sont selon vous, enfin au niveau de votre activité, mais les leviers de changement et ce sur quoi on doit agir prioritairement? Alors, les leviers de changement de comportement, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau de la sensibilisation. Donc, nous le faisons à travers nos réseaux, à travers des actions de formation qui sont faites avec GDF Suez University, donc là pour la partie management. Nous avons aussi à travers l'outil Internet des moyens d'échange pour sensibiliser tous les collaborateurs aussi avec la presse interne. Et ce qui est intéressant aussi, une approche spécifique du groupe, c'est que nous intégrons aussi nos parties prenantes, et en particulier les ONG. On l'a fait dans le passé avec le WWF, on le fera plus tard avec d'autres associations environnementales, parce que ça permet, quand on travaille avec nos ONG, de porter
un message plus fort de sensibilisation, aussi bien auprès de l'externe, auprès des clients, auprès du grand public, qu'auprès de nos collaborateurs internes. Donc, je pense que c'est une approche intéressante d'avoir ce regard partagé avec des parties prenantes pour promouvoir la sensibilisation. Alors, le développement durable, il y a un temps de mise en place. Là, on a, je dirais, ce qui est important, essentiel, c'est que c'est véritablement à l'intérieur de la vision et de la stratégie du groupe. Cela étant, sur un certain nombre de sujets, il y a des dilemmes qui doivent être traités et qui ne sont pas toujours résolus, et des questions qui se posent, qui doivent être traitées. Alors, on peut citer 2 exemples. Par exemple, le premier, c'est au niveau de l'éthique. On a un dispositif éthique qui est extrêmement construit, parce que pour autant, il y a des pays qui sont très mal notés par Transparency International. Donc la question qui peut être posée, c'est est-ce qu'on doit travailler dans ces pays où on sait que c'est plus difficile d'avoir une activité qui soit en phase avec l'éthique? Voilà un type de question posée. Un autre type, c'est dans notre mix énergétique, quelle doit être la place du charbon? On sait que pour répondre aux besoins de développement, on a besoin de toutes les énergies. Donc le charbon est quand même parmi les énergies celle qui est la plus polluante aujourd'hui. Donc quelle place doit-on lui accorder? Est-ce qu'on essaie de faire au maximum du charbon propre? On a bien entendu toutes les autres énergies qui sont présentes dans le groupe. Et puis on répond aussi en développant la capture et stockage de CO2 en travaillant sur ce domaine-là. Mais voilà les types de dilemmes qui peuvent se poser au sein du groupe.